La vie chrétienne, c'est la vie avec le Christ, la vie à la suite du Christ, c'est-à-dire la vie du Christ jusqu'au calvaire de la croix. Toujours être fidèle au Christ est le défi de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas mener notre vie selon la volonté divine, par notre capacité propre. Nous avons besoin de la grâce divine. Même si nous savons bien que le pardon est tellement important pour la sainteté, nous n'arrivons pas à pardonner par notre propre effort. La grâce seulement peut nous rendre capables de pardonner. Les hommes ont besoin d'une aide surnaturelle. Une simple conscience ne nous sert pas à grand-chose. La prière du cœur doit accompagner notre démarche spirituelle. Le monde actuel est rempli de haine. L'humanité porte des blessures immenses. Autour de nous, nous voyons la victoire du démon par rancune. Pourtant, la vraie victoire appartient au Christ crucifié. Au calvaire, Dieu nous a révélé la victoire de l'amour sur la haine. Nous sommes les témoins de cet amour. Seuls les chrétiens peuvent guérir le monde par l'amour. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Il leur dit encore en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Luc 6, 36, 40. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira, et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Marc 13, 24-37.